Quels changements ont connu la société et la population réunionnaise au cours de la décennie 2010? Que ce soit en termes de migration, de famille, de solidarités intergénérationnelles, de pratiques linguistiques et religieuses, ou encore de vieillissement et d'état de santé de la population âgée. Autant de questions auxquelles répond cette étude basée sur l'enquête Migration, Famille et Vieillissement, réalisée en partenariat entre l'INSEE et l'Institut national des études démographiques. Très attachés à leur île natale, les natifs de la Réunion sont moins enclins que ceux des autres départements et régions d'outre-mer à s'installer durablement ailleurs, que ce soit pour poursuivre des études ou trouver un emploi. Cependant, ils sont de plus en plus nombreux à effectuer de courts séjours en dehors de l'île. Ainsi, la part des natifs de 18 à 79 ans n'ayant jamais quitté le département diminue fortement. De 26% en 2010 à 15% en 2020. Dans le même temps, 62% des natifs ont déjà quitté l'île pour un court séjour en 2020, contre 47% en 2010. Seuls 4 jeunes natifs de 18 à 34 ans sur 10, habitant la Réunion accepteraient de partir pour un emploi dans l'Hexagone ou ailleurs. Une part plus faible que chez les jeunes natifs des autres DROM. À la Réunion, la fécondité des femmes se maintient à un haut niveau depuis les années 1990. Ce sont les jeunes femmes non diplômées qui contribuent le plus à cette fécondité élevée à la Réunion. En effet, 79% des femmes non diplômées nées entre 1986 et 1995 ont au moins un enfant à 25 ans, contre 17% des femmes diplômées du supérieur de ces générations. L'importance des maternités précoces explique en partie le niveau élevé de la fécondité à la Réunion. Ainsi, 13% des natifs de l'île de la génération 1990 à 1999 ont été mères avant leur 20e année. Une part 2 fois plus élevée que dans l'Hexagone. La Réunion reste en 2020 le 3e département le plus jeune de France, derrière la Guyane et Mayotte. En 2020, 38% des jeunes de 18 à 24 ans à la Réunion ne sont ni en emploi ni en études, soit 9 points de moins qu'en 2010. Cette baisse du nombre de jeunes qui peinent à s'insérer sur le marché du travail va de pair avec une diminution de la part de jeunes aidés financièrement par leurs proches. En 2020, 22% reçoivent une aide financière de la part de leur entourage, contre 35% en 2010. En 2020 à La Réunion, 35% des 55 ans ou plus ont des limitations d'activité, alors qu'ils étaient 51% 10 ans auparavant. Mais seuls 15% des 55 ans ou plus reçoivent l'aide d'un professionnel. Les autres doivent compter sur l'aide de leur entourage en cas de besoin. 28% des 55 ans ou plus bénéficient ainsi d'une aide non financière d'un proche, une part un peu inférieure à ce qu'elle était en 2010. En 2020, 90% des natifs de la Réunion considèrent que la langue créole est importante pour l'identité du département. La pratique du créole et le souhait qu'il soit enseigné à l'école sont aussi de plus en plus affirmés à la Réunion. Ainsi, en 2020, 49% des natifs de la Réunion estiment que le créole réunionnais devrait être enseigné à l'école, soit 9 points de plus que 10 ans auparavant. Les habitants de la Réunion sont par ailleurs très croyants. 81% des 15 ans ou plus déclarent avoir une religion. Les 3 religions les plus citées sont les religions chrétiennes avec 86% des croyants, hindouistes 12% et musulmanes avec 7% des croyants. Particularité supplémentaire à La Réunion, 11% des croyants déclarent avoir plusieurs religions. Retrouvez les résultats de cette étude avec 2 publications disponibles sur le site de l'INSEE et de l'INED.